vraiment, c'est une joie immense de se retrouver ensemble afin de partager en ce qui concerne la parole de Dieu. Souvenez-vous que dans Genèse, là-bas, Joseph, lorsqu'il avait interprété le rêve de Pharaon, il avait fait une prophétie. Il avait dit que cette année, n'est-ce pas, d'abondance, et après il y a aussi cette année de famine. Et nous pouvons le constater aujourd'hui que vraiment il y a la famine. Quiconque aujourd'hui parle de la part de notre Seigneur, vraiment amène autre chose qui ne sont même pas conformes. C'est la famine en fait. Parce que lorsque la parole de Dieu n'est pas véhiculée telle qu'elle se doit, ben, en fait, nous sommes, il n'y a rien à manger, c'est-à-dire que c'est la famine est décrétée. C'est pourquoi vraiment nous sommes d'autant plus contents, d'autant plus heureux de nous retrouver dans le véritable. Parce qu'il n'y a que dans le véritable que nous arrivons à des résultats escomptés. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et vraiment soyez dans la paix, soyons dans la paix, soyons dans la joie. Vraiment, peu importe les épreuves. Souvenez-vous, l'apôtre Paul nous a parlé à ce sujet. Il a dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, aucune épreuve ne vient ralentir ton élan en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais au contraire, par rapport à ces épreuves, ça doit vraiment t'amener à te surpasser et à comprendre en fait que tu es dans le véritable. Et que, étant dans le véritable, les épreuves, les tribulations, les situations vont forcément arriver. Ne te sens jamais ou ne te sens pas abandonné. Amen. Amen. Donc vraiment, pour ça, nous devons glorifier le Seigneur parce que nous sommes dans le véritable et nous avons eu cette particularité vraiment d'être appelés par nos journées. Donc voilà, ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de quelque chose de très fondamental. Nous voulons parler de la loi pour la grâce, de la loi vers la grâce. Parce que c'est aujourd'hui le socle de l'évangile. Parce que dès qu'on n'a pas compris cela, eh bien, on bute forcément. Parce que c'est les fondamentaux en fait, de la loi vers la grâce. Donc c'est un peu ce que nous avons partagé par la grâce de Dieu, c'est de comprendre la justification qui se faisait autrefois dans la loi et maintenant dans la grâce, comment ça se passe. Je vous assure que c'est ce qui cause aujourd'hui beaucoup de remous, des problèmes au niveau des milieux soi-disant ecclésiastiques. Parce qu'ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, la loi. Alors, il faut comprendre la loi pour comprendre la grâce. Donc, c'est dans cela que nous allons partager tout cela. Prenons rapidement, excusez-moi, prenons Jean, chapitre 1, verset 7. Je vais que nous les lisons tous debout, pour ceux qui peuvent bien sûr se mettre debout. Ceux qui sont malades, on va presser des places. Jean chapitre 1, verset 17 et 2. Maintenant que nous le lisons tous ensemble. Jean chapitre 1, verset 17. On est prêt? Allons-y. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il en donne le sens. Amen. La Bible nous fait comprendre ici que la grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Par Jésus-Christ. Donc, la loi a été donnée à un peuple et la Bible dit que la grâce et la vérité. Donc, quand vous voyez la grâce et la vérité, nous devons comprendre que les deux vont ensemble. La grâce et la vérité. Voilà. Il n'y a aucune différence entre la grâce et la vérité. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons remarquer et ce que nous devons comprendre, c'est que l'histoire de Dieu, vraiment, ça a été marqué par deux grands faits. Deux grands faits, c'est-à-dire deux alliances. Ce que d'aucuns appellent aujourd'hui l'Ancien Testament, moi j'appelle ça l'Ancienne Alliance.
le Nouveau Testament que j'appelle la Nouvelle Alliance. Donc l'histoire de Dieu a été marquée par ces deux grands faits. Alors, ce que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, c'est que, au temps, n'est-ce pas, de la loi, Dieu a traité une alliance avec un peuple, le peuple juif. Et ce qui liait le peuple juif à Dieu était, n'est-ce pas, la loi. Voici ce qui liait le peuple juif et Dieu. C'était la loi. Donc, dans cette alliance, Dieu avait donné la loi et ce peuple était obligé, ou bien ce peuple devait respecter, n'est-ce pas, tout ce qui était dit dans la loi pour pouvoir avoir la justification, pour que Dieu puisse les justifier. Ce peuple devait, n'est-ce pas, respecter la loi. Et on peut le vérifier rapidement dans Malachie 4.4. Malachie chapitre 4, verset 4. Malachie chapitre 4, au verset 4. Malachie chapitre 4, verset 4, page 945, pour ceux qui ont l'édition du CD. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Mon serviteur. Mon serviteur. Auquel j'ai prescrit en Horeb. Auquel j'ai prescrit en Horeb. Pour tout Israël. Pour tout Israël. Donc vous voyez que ce qui liait le peuple de Dieu à Dieu, c'était la loi. Parce qu'il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel... Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb. Pour tout Israël. Pour tout Israël. Oui, on continue. Des préceptes et des ordonnances. Des préceptes et des ordonnances. Donc voici ce qui liait le peuple de Dieu, qu'on appelle Israël, à Dieu. Dieu les avait donné une loi. Dieu les avait donné la loi. Alors, on peut également prendre Psaume également, parce qu'il faut que nous ayons tous les éléments. Psaume chapitre 147, au verset 19, si je me trompe. Psaume 147. Psaume 147. Oui, au verset 19 à 20. Oui. Page 635. Ce sont ceux qui ont l'édition du second. Oui. Il révèle sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Oui. Et elles ne connaissent point leurs ordonnances. Elles ne connaissent point ces ordonnances. Donc Dieu n'a pas agi comme ça avec les autres nations. Nous savons bien que nous sommes les nations, nous ne sommes pas les juifs. Or la loi a été donnée aux juifs. Il dit qu'il n'a pas agi comme ça envers tout le monde. C'est pourquoi nous sommes sidérés aujourd'hui de voir ceux qui ne sont pas juifs voulant se soumettre à la loi de Moïse. Or cette loi de Moïse ne leur a pas été donnée. Il dit ici qu'il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est Israël. Et ses lois et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc les autres nations ne connaissaient pas ces choses. C'est à Israël que la loi de Moïse a été donnée. Donc vraiment, le constat même que nous faisons aujourd'hui, c'est que les soi-disant chrétiens aujourd'hui, les soi-disant pasteurs et prophètes, veulent être sous la loi de Moïse. Quand bien même cette loi-là, la Bible est claire, nous dit clairement qu'elle ne leur a pas été donnée. La loi ne leur a pas été donnée. Prenons Exode 20. Exode 20. Exode 20. Oui. Attends, laisse-moi regarder. Quand même à partir du premier verset en descendant. Exode 20 à partir du verset 1. Oui. Page 84. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Oui. je suis l'Éternel ton Dieu, Je suis l'Éternel ton Dieu, qui
t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Oui. de la maison de la servitude. De la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre devant Dieu ma devant face. ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, Oui. ni des représentations quelconques. Très bien. Les choses qui sont en haut, Oui. dans les cieux, Oui. qui sont en bas, sur la terre, Oui. et qui sont dans les eaux, plus Oui. bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, Oui. et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Oui. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération Oui. de ceux qui m'haïssent, Oui. qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, Alors, qui gardent mes commandements. arrêtons-nous d'abord là, mon frère. Exode 20 là, c'est ici les commandements que Dieu donna par l'entremise de Moïse au peuple d'Israël. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre. Vous voyez encore, on ne va pas tout le lire, mais vous pouvez le lire chez vous. Vous allez comprendre que dans Exode 20 là, c'est les commandements que Moïse donnait au peuple. Tu pourras faire ceci, tu feras ceci, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est les commandements ici. Alors, ici, Moïse a donné les commandements que nous savons, ou moins ça qu'on nous enseigne, c'est 10 commandements. Les 10 commandements que Moïse a donnés au peuple. Bien-aimés, nous voulons vous amener à comprendre ici aujourd'hui qu'en dehors de ces 10 commandements, il y avait aussi 603 ordonnances. Parce qu'une ordonnance aussi, c'est une loi. Nous allons le confirmer. Prenons Deutéronome 6, premier verset. Deutéronome chapitre 6, premier verset. Deutéronome chapitre 6, premier verset. Oui, Il est écrit. il est écrit. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandées. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé De vous enseigner, de vous enseigner. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Très bien. Donc ici, nous comprenons qu'en dehors des 10 commandements que Moïse a donnés au peuple d'Israël, il y avait également les ordonnances. Et ces ordonnances, le total était 603 ordonnances. Donc 603 ordonnances plus les 10 commandements de Moïse, nous sommes à 613 ordonnances. Sinon 613 lois que Israël devait respecter. Amen. Amen. Donc voici la totalité, n'est-ce pas, des lois que Israël devait respecter. Là nous sommes, n'est-ce pas, au temps, n'est-ce pas, de la loi. Je disais que ce qui liait le peuple de Dieu à Dieu était la loi. C'était justement cette loi. Donc pour que le peuple soit pur, pour que le peuple soit juste devant Dieu, il fallait respecter, n'est-ce pas, ces 603 ordonnances. Parce que la Bible nous dit quoi dans Jacques chapitre 2 au verset 10. Jacques chapitre 2 verset 10. Jacques chapitre 2, le verset 10 à 11. Oui. Quiconque, Jacques chapitre 2, donc voilà, il est écrit, car quiconque observe toute la loi, Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. devient coupable de tout. En effet, Ah, en effet, celui qui dit tu celui ne qui commettras point dit tu ne d'adultère, commettras point d'adultère a dit aussi, a dit aussi tu ne tueras tu point. ne tueras point. Or, si tu ne Or, commets point d'adultère, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, oui, tu deviens transgresseur de la loi. très bien. Donc, sous le régime de la loi, il fallait respecter la loi dans son intégralité, c'est-à-dire les 613 ordonnances. Ça veut dire que si tu réussis à respecter 612 et que tu fautes contre le seul qui reste, tu deviens coupable de tout. Tu deviens coupable de tout. Parce que celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi que tu ne commettras, tu ne voleras point. Ou tu ne tueras point. Donc si tu ne commets point d'adultère et que tu commets un meurtre, tu es un transgresseur de la loi. Par conséquent, tu es un pécheur. Amen. Amen. Donc, voici comment ça se passait au temps de la loi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous retournons rapidement aussi en Genèse. Genèse chapitre 2. Je pense au verset 16 à 17, si je ne me trompe. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 à 17. Oui, mon frère. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici le commandement que Dieu a donné à Adam. Le commandement, frère, tu reprends le premier verset. Au verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc, la Bible dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc, c'était un ordre, c'était un commandement, c'était une ordonnance. Tu pourras Oui, manger. frère, on s'arrête. Je vais juste apporter cette précision pour lui. C'était un ordre. L'ordre, c'est une ordonnance, c'est une loi. Oui, tu pourras manger tous les arbres, et quant à l'arbre, la personne qui vient du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ici, si nous repartons dans Genèse, c'est pour nous amener à comprendre que Adam, bien aimé dans le Seigneur, a eu une particularité que toi et moi, nous n'avons pas eu. Puisque Adam n'a jamais été un bébé. Adam n'a pas commencé par un bébé. Il est devenu directement adulte. Vous voyez ce que toi et moi, nous sommes jamais devenus. Et Adam a eu ce privilège d'être façonné par les mains de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a pris de la terre pour former Adam. Chose que toi et moi, on n'a jamais eu. Or, toi et moi, nous sommes le fruit des deux personnes qui sont allées. C'est là où nous sommes sortis. Donc, Adam qui a bénéficié, n'est-ce pas, de ce privilège devant Dieu, qui a été formé par Dieu, par les mains de Dieu. La Bible dit que Dieu insouffla dans ses narines le souffle de vie et devint une âme vivante. À lui, Dieu lui a donné un seul commandement. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu respecter ce commandement. Il a transgressé la loi et il est tombé dans le péché. Et c'est ce péché d'ailleurs qui nous a affectés, qui a affecté tous les humains, parce qu'Adam est le premier homme. Donc Adam, qui a eu cette grâce d'être façonné par les mains de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas pu respecter un seul commandement que Dieu lui a donné. Mais comment voudriez-vous que des êtres humains qui, n'est-ce pas, n'ont même pas bénéficié, je dirais, du toucher de Dieu comme Adam? Parce que nous, je répète, nous sommes le fruit d'un homme et une femme qui sont allés. Et c'est de là où nous nous sommes sortis. Comment on peut respecter 613 ordonnances? Mais c'est totalement compliqué. Personne ne pouvait respecter, n'est-ce pas, cette loi. Donc la justification ne pouvait en aucun cas s'obtenir sous, n'est-ce pas, le régime de la loi. C'était impossible. Parce que tu pourrais être fort sur certains points, mais à d'autres points encore, la loi va te mettre balayage. Aujourd'hui, nous assistons à ces personnes qui disent non, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne bois pas, moi, je ne fume pas, moi, je ne commets pas l'adultère, ma vie est réglée, je règle ma vie. Mais est-ce qu'il n'a pas de mauvaises pensées? Donc, il veut se mettre sous le régime de la loi. Mais la Bible dit qu'il faut respecter toute la loi sans offrir un seul. Parce que si tu pèses contre un seul, tu es coupable de tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était vraiment une dispensation qui était compliquée pour que, n'est-ce pas, l'être humain que nous sommes, les nations que nous sommes, parce que nous sommes les nations, nous ne sommes pas les juifs, nous sommes les païens. Païens, c'est les non-juifs. Nous, on a, n'est-ce pas, connu Dieu vraiment par la grâce. C'est par la grâce que nous avons connu, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça appartient, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur a dit à la fin samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Parce que nous, en réalité, nos dieux, c'était quoi? Le djembé, le misoko, le malan, le witi, le mwiri et tout ça. C'est ce que nous qu'on a accordé d'importance parce que c'est ça vraiment notre Dieu. Donc on ne connaissait pas le Dieu Israël, le véritable Dieu. Donc nous l'avons connu par la grâce. Alors nous l'avons connu par la grâce comment? Parce que Dieu, la Bible dit que le peuple d'Israël, les Juifs, ils avaient un point qui liait, c'était la loi. Maintenant nous les nations aussi, Dieu aussi, n'est-ce pas, nous a marqué. Il nous a marqué comment? C'est-à-dire que Dieu aussi a mis ses lois au-dedans de nous. Amen. Dieu a mis ses lois aussi au-dedans de nous. Donc nous les nations, c'est par la grâce que nous avons reçu cela. Ça ne dépendait pas, n'est-ce pas, d'aucune capacité humaine. Mais c'est Dieu lui-même qui décide de nous faire grâce. Cela a été annoncé par les prophètes. Par les prophètes, on peut le vérifier rapidement. Prenons d'abord Ézéchiel 36.
On a Ézéchiel 36. Verset, je pense, 26. Ézéchiel 36, le verset. Communiquez toujours la page. Voilà. C'est que l'édition du second, la page 860. Ézéchiel 36, verset. 26. 26, oui. Il est écrit: je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ça a été, oui, frère. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez mes lois. Et que vous observiez mes lois. Or, autrefois, bien aimé dans le Seigneur, la loi qui était de notre peuple, n'est-ce pas, de Moïse, ça dit que c'est eux-mêmes qui devaient s'efforcer, n'est-ce pas, à respecter toute cette loi. Or, ici, le prophète Ézéchiel annonce que dans les jours qui suivront, je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Et je ferai en sorte que vous respectez mes ordonnances. Donc, ce ne serait plus votre capacité, mais c'est ce que je mettrai en vous qui vous donnerait la capacité de pouvoir respecter mes ordonnances. Amen. Donc, prenons aussi Romains chapitre 2 au verset 14. Romains chapitre 2, le verset 14. Oui. La page 1134, pour ceux qui ont l'édition du second. Oui. Romains chapitre 2, le verset 14. Il est écrit. Oui. Quand les païens qui n'ont point la loi. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Font naturellement ce que prescrit la loi. Je vous ai dit ici que les païens, ce sont les non-juifs. Quand les païens qui n'ont point la loi, vous voyez que les non-juifs, les païens n'ont reçu aucune loi. Donc ce n'est pas la peine de rester encore sous le régime de la loi. Ce n'est pas la peine de chercher à respecter la loi qui était de nos peuples juifs. Ce serait une erreur monumentale. Parce que ici, l'apôtre Paul nous dit quand les païens qui n'ont point de loi, il fait allusion à la loi qui a été donnée au peuple Israël. Or, nous sommes les nations, on n'a jamais reçu ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul est clair. Il dit quoi, frère? Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et leur pensée s'accusant et se défendant tout. Amen. Donc ici, bien aimé, Dieu aussi a fait grâce aux païens en mettant l'espace et loi dans nos cœurs. Ça a été annoncé par les prophètes. Nous avons encore le voir par notre prophète de la loi, Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31 au verset 31. Oui, communiquez sur la page. Jérémie 31 au verset 31, page 784. 2 secondes. 10 secondes. 34. Voici les jours viennent. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. où je ferai avec la maison d'Israël Et la maison de Juda. et la maison de Juda Une alliance nouvelle. une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main. Oui, Pour les faire sortir du pays d'Égypte. oui. Alliance qu'ils ont violée. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, Après ce jour-là, dit dit l'Éternel, l'Éternel, je mettrai mes lois je mettrai mes lois dans leur cœur. au-dedans d'eux, Au-dedans d'eux. j'écrirai dans leur cœur, Dans leur cœur, oui. et je serai leur Dieu, Oui. et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Celui-ci n'enseignera plus son prochain. ni celui-là son frère. Dit celui-là son frère. En Bien, disant- arrêtons un peu là. Celui-ci n'enseignera plus son frère. Ça ne veut pas dire que, comme on est là, nous sommes en train d'enseigner par la grâce de Dieu. Voilà. Vous voyez, celui-ci n'enseignera plus son frère. Ça veut dire quoi? En fait, l'esprit que le Seigneur va nous donner va nous permettre de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'on ne dirait pas qu'on connaît Dieu. Du moment où vraiment Dieu lui-même t'a accordé la grâce d'avoir son esprit en lui, donc chacun de lui va, n'est-ce pas, connaître Dieu. Amen. Oui, en disant connaissez, oui, frère, continue. Connaissez l'Éternel, Voilà. car tous me connaîtront, Tous me connaîtront. depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Oui, dit l'Éternel. oui.
car je pardonnerai leurs iniquités. Ah, ici, le prophète Jérémie annonce même que dans cette alliance, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, il va avoir le pardon des péchés, des iniquités. Oui, frère. Car je pardonnerai leurs iniquités. Car je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, dans cette alliance que Jérémie est en train d'annoncer, étant prophète, la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, le Seigneur ne se souviendra plus de nos péchés. C'est pourquoi, étant en Christ, nous ne pouvons plus être taxés des pécheurs. Nous n'avons plus aucun péché en nous. Amen. Parce que ici, le prophète Jérémie a annoncé cela, que dans cette alliance, Dieu ne va plus se souvenir de nos péchés. Il annonce le pardon des péchés. Le pardon définitif des péchés en cette nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance là, c'est Christ, comme on le disait au début, que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous n'avons plus aucun péché sur nous. Amen. Donc si tu as encore l'habitude de dire Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, ça veut dire que tu n'as jamais cru. Amen. Et si tu n'as jamais cru, donc ça veut dire que tu es un incrédule. Et si tu es un incrédule, ça veut dire que tu es encore sous la malédiction. Ça veut dire que tu es encore maudit. Amen. Amen. Donc, celui qui est en Christ n'a plus aucun péché. Il faut que ça soit clair. Oui. On a fini? Oui. Voilà. Donc, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est Jérémie qui annonce cela. Donc, je disais que Dieu aussi, maintenant, il a mis sa loi dans nos cœurs. Donc, nous aussi, c'est pourquoi vous voyez que, autrefois, nos parents qui n'ont jamais connu ces choses, la Bible dit que c'était difficile que tu vois nos aïeux là-bas partir avec prendre la femme de son frère parce qu'il savait que c'était mauvais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Il n'a pas lu ça quelque part. Parce que quelque part en lui, il y avait une loi qui l'interpellait que faire ceci, faire cela, ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc nous aussi, Dieu nous a fait grâce en écrivant sa loi dans notre cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons connaître maintenant les choses de Dieu. Donc nous avons aussi tissé une alliance. Et cette alliance-là, maintenant, c'est en Christ que nous la tissons. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance annoncée par les prophètes. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les prophètes ont parlé de Jésus. La loi a parlé de Jésus. Les Écritures ont parlé de Jésus. Donc tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance annonçait une seule personne, c'était la personne de Jésus. Tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance là annonçait une seule personne. C'était la personne de Jésus-Christ. Prenons Esaïe. Parce que ce prophète a bien annoncé, il a parlé de ces choses vraiment. Esaïe. Prenons Esaïe chapitre 8 au verset 20. Esaïe chapitre 8, le verset 20. Il est écrit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Ici, le prophète Esaïe dit à la loi, au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, frère, il y a quoi? Le peuple ne verra point voilà, l'aurore. Donc, je reprends, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, oui, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Très bien. Alors ici, le prophète Esaïe veut nous amener à comprendre que dans le langage des croyants, il faut avoir cette pensée, c'est-à-dire la loi au témoignage. La loi au témoignage. Parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, de la loi au témoignage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter, n'est-ce pas, dans la loi. Parce que la loi a parlé d'une personne, la loi a parlé de Jésus. On ne peut pas demeurer figé là-dedans. C'est pourquoi il dit que si on ne parle pas ainsi, frère, le peuple demeure dans les ténèbres. Parce que le peuple ne verra pas l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est la vérité. Parce que c'est ce temps qui précède
qui précède la nuit et le jour pour annoncer le jour. Or, nous savons que le jour, c'est Christ. Amen. C'est lui le réveil véritable. Amen. Donc, si on n'a pas ce langage de la loi au témoignage, on reste, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Il n'y aura jamais de souffrance continue. Dans toujours, Voilà. Exode 8, Esaïe 8, allez-y. Il sera donc le peuple, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Vous voyez, le peuple sera errant et étranger, il sera accablé dans le pays. Pourquoi? Parce que justement, ce peuple-là, qui n'a pas la notion, n'est-ce pas, de la loi au témoignage, de la loi à la vérité, reste accablé, affamé, errant. Errant, ça dit sans maître. Errant, vraiment, ils sont à la merci de flottant. Ils sont à la merci de Dieu. Donc, normalement, dans la pensée des enfants de Dieu, il faut toujours avoir ça. C'est-à-dire, si tu ne parles pas qu'il y a la loi au témoignage, mais nous voyons beaucoup de gens qui restent, qui ne parlent pas du témoignage, qui ne parlent pas de la vérité, qui restent dans la loi, ils sont figés dans la loi. Et c'est dommage. C'est dommage. La Bible nous dit quoi? L'ancienne alliance ou l'ancien testament était l'ombre des choses à venir. La vérité, c'est Jésus. Donc tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était les images. C'est l'ombre. L'ombre. Bien aimé, j'aime souvent illustrer cela. Chacun de nous a une ombre. Vous pouvez apercevoir mon ombre dessus, sur le mur. Sur le mur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous savez que le frère Clément, que je suis, doit rentrer dans cette salle pour partager avec vous. Ça fait un moment, on attend le frère. Et tout d'un coup, vous apercevez l'ombre du frère Clément. Vous allez avoir une esquisse du frère Clément. Est-ce que ce n'est pas son nom? Parce que l'ombre n'est pas l'exactitude. Ce n'est pas clair là. Ce n'est pas clair. Alors, lorsque le frère Clément va faire l'entrée dans cette salle, vous n'allez plus avoir les regards fixés vers l'ombre, mais vous allez regarder le frère Clément. Parce que c'est le frère Clément qui est la vérité de son ombre. Or, l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. La vérité est en Christ. Ça veut dire qu'on ne doit plus se retourner, n'est-ce pas, vers l'ombre, mais vers celui de qui l'ombre parle. C'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est en Christ que nous avons, n'est-ce pas, le pardon des péchés. C'est en Christ que nous avons la justification. On a fini, on a pris quoi là, frère? Esaïe. On a pris, prenons Romains. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19, ce qui est édition du second, nous sommes à la page 1135. Romains chapitre 3, verset 19. Oui, Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. donc tout ce que nique la loi, suivez-moi très bien, Oui. elle le dit pour ceux qui sont sous la loi. Alors, les nations ne sont pas sous la loi. Pourquoi doivent-ils se soumettre à la loi? Parce que l'apôtre Paul dit ici que nous savons que tout ce que dit la loi, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Frère, continue. Afin que toute bouche soit fermée Afin que toute bouche soit fermée. et que tout le monde soit reconnu coupable de Très bien. Donc ça veut dire qu'en fait la loi est simplement venue nous révéler que nous sommes des pécheurs. Parce que la Bible dit ici, or tous nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Fermée pourquoi? Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça veut dire que la loi est simplement venue révéler le péché qui était dans l'homme. Donc la loi ne pouvait pas nous amener à être justes. La loi ne pouvait pas sauver l'être humain. La loi, la Bible dit que était comme un pédagogue. C'est-à-dire qu'un conducteur, un encadreur. La loi nous amenait quelque part. Parce que normalement nous devons aboutir quelque part. C'est pourquoi d'un mètre à un mètre. D'un mètre à un mètre. Lorsque Jean-Baptiste a présenté le Seigneur dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont écouté cela, la Bible dit que tous les disciples de Jean-Baptiste ont suivi là où Jean-Baptiste a montré. Mais d'autres personnes sont venues, mais Jean, mais celui que tu as montré là, mais tous les disciples vont mener à eux, à lui. Mais toi tu n'as plus l'église est vide. C'est comment? Il dit, mais c'est normal. Il faut que lui, il puisse grandir. Moi, je dois abaisser parce que c'est lui l'époux. Moi, je suis l'ami de lui. Ah! Donc, en fait, Jean-Baptiste montrait là que, là, en fait, les dispensations venaient à peine de changer. Ça dit, vous devez quitter d'un maître à un autre maître. Donc, Jean-Baptiste était le maître parce que Jean-Baptiste était sous la loi. Donc, il montre, voici la nouvelle dispensation d'un maître à un autre maître. Voilà pourquoi les disciples de Jean sont allés vers ce maître. Parce que tant que le Seigneur est arrivé, dès que le Seigneur est arrivé, les disciples ne pouvaient plus rester sous ce même régime. Donc il fallait maintenant passer, n'est-ce pas, le régime de la loi à la grâce. Parce que, souvenez-vous, notre texte, nous avons dit, c'est de la loi vers la grâce. Donc un maître à un autre maître. Donc la loi ne pouvait en aucun cas amener l'homme à être parfait. Amen. Vérifions-le aussi rapidement. On a fini déjà. Oui, prenons Hébreu 7. Je crois 18. Hein. Frère, même la suite du verset 20. Oui, le verset 20 de Romains chapitre 3. Très bien, oui, justement. Voilà. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En effet, si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, je ne devais pas connaître la convoitise. Amen. Oui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans la grande majorité des soi-disant églises que nous aujourd'hui nous appelons des tombes. Des tombeaux. Pourquoi les tombeaux? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est les colléquines sauvages. Donc, une parole toxique qui vient donner la mort à tous ceux qui écoutent. Comment, à l'intérieur, ils ont fixé des règles, des restrictions, comme étant des lois. Vous savez, pour avoir l'approbation de Dieu, vous ne devez pas faire comme ça, vous ne devez pas faire comme ça. Alors, puisque ils écoutent ça, c'est comme une forme de loi faite en eux. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce genre d'endroit, dans ces mouroirs, je vous assure, les mauvaises choses là-bas, les transgressions par leur plein. Parce qu'on les rabâche la loi dans les oreilles, chaque jour. Ne faites pas ceci. Remarquez même nos enfants à la maison. Quand on les dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, le fait de lui dire ne fais pas, à un moment donné, il a envie de dire, mais pourquoi on me dit il faut que j'essaie un peu de faire. En fait, la loi vient simplement révéler le mauvais état que nous sommes. Dans ces endroits-là qui disent, oh, parce que vous, je vous assure, le guide, le soi-disant guide là, il prend toutes les petites filations là, lui qui est là. Il y a comme une cacophonie qui est à l'intérieur, le mensonge, des querelles, des jalousies, ils se jalousent entre eux, parce qu'ils sont sous le régime de la loi. Et la loi revient le péché. Donc ça se manifeste entre eux comme ça là, parce qu'ils sont sous le régime de la loi. Mais ça, on le savoir. Pour eux, ils disent non, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mais dans leur pratique, vous remarquez qu'ils sont encore sous la loi. Et par conséquent, ils sont encore sous la malédiction. Oui, frère. Donc, oui, on était. La deuxième référence là. Hébreu 7. Voilà, Hébreu 7, je crois 18, 19 ans. 12 ou 19. Ouais, attends, laisse-moi regarder, mon frère, excuse-moi, rapidement. Hébreu. Ouais. Hébreu 7, on a dit. Oui, non, au verset. Bon, quand on va partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Verset 12, Hébreu 7. Oui. Car le sacerdoce étant changé. Car le sacerdoce étant changé. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Nécessairement, il y a un changement de loi. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Nous sommes maintenant sous le sacerdoce apostolique. Donc, les alliances ont changé. Le sacerdoce étant changé, il est nécessairement qu'il y ait aussi changement de loi. On ne peut plus être sous le même régime parce que les sacerdoces ne sont plus les mêmes. Oui, frère, vous continuez. Verset 13. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Très bien.
Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, Oui. tribu dont Moïse n'a rien dit. Pour ce Tribu qui dont concerne Moïse le sacerdoce. n'a rien dit. Amen. Oui, continue, frère. Cela devient plus évident Oui. encore quand il paraît un autre sacrificateur Oui. à la ressemblance de Melchisédek, Très bien. institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Oui. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur Pour toujours. selon l'ordre de Melchisédek. Ah. Verset 18. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Oui. À cause de son impuissance À cause de son impuissance et de son inutilité. et de son inutilité. Car Car la loi n'a rien amené à la perfection la loi n'a rien amené à la perfection. et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Donc, la loi n'a rien amené à la perfection. La loi vient révéler le péché dans la vie, n'est-ce pas, des hommes. Donc, la loi ne peut pas nous justifier. Personne ne peut être juste par les œuvres de la loi. Impossible. Prenons aussi Romains 5, 20. Romains 5, 20. Romains 5, à partir du verset 20. Oui. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Voilà. Donc, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. la grâce a surabondé. Donc, la loi est venue pour que l'offense abonde. Vous voyez très bien que la loi ne peut pas nous justifier. Non, la loi vient simplement réveiller, révéler le péché qui était dans l'homme. Multiplier. Donc, et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok. Donc, bien aimé, nous comprenons que sous ce régime, on ne pouvait en aucun cas, je vous assure, être affranchi. C'était compliqué. C'était ce qu'on appelle compliqué. Aucun être humain ne pouvait. Donc, et c'est pourquoi, prenons aussi Romains chapitre 3, verset 21 d'abord. Ouais. Romains 3, 21. Oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Ah, mais maintenant, sans la loi, est quoi? Est manifestée la justice de Dieu. Donc, en fait, la loi là, pendant que la loi était en exergue, la justice de Dieu ne pouvait pas se manifester. Donc maintenant, sans la loi, frère, la justice de Dieu, oui frère, continue. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Très bien, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voilà pourquoi je vous disais que la loi témoigne de Jésus. Les prophètes témoignent de Jésus. Les psaumes ont parlé de Jésus. Donc tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance ont annoncé une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes sidérés aujourd'hui de voir des êtres, des personnes qui se lèvent, disent que oh, c'est moi qui suis le prophète du temps. Oh, c'est moi le messager du temps de la fin. Oh, ah. Mais ici, la Bible nous dit que tous les prophètes, dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Bien aimé, tous les prophètes de l'ancienne alliance, tous ceux qui ont prophétisé, ils ont touché la grâce. La grâce, c'est Jésus. Amen. Donc, ils ont parlé de Jésus. Ils n'ont pas parlé d'un cacophonie ou d'un prophète qui revenait des États-Unis ou du Congo. Donc, ils ont parlé, n'est-ce pas, de Jésus. Et c'est pourquoi dans l'hébreu, là-bas, la Bible dit qu'autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, frère, si tu as le passage, tu peux nous le lire. Rapidement, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, aujourd'hui,
Il nous a parlé par le Fils. Frère, il n'a pas dit, il nous a parlé par un homme, je ne sais pas. Hébreux 1, Oui, frère. à partir du verset 1. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Oui. parlé à nos pères Oui. par les prophètes, Alors, Dieu dans ces derniers temps Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il nous a parlé par le Fils, frère. a établi hérité de toutes Dans choses, toutes choses, frère. par lequel il a aussi créé le monde. Très bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'écouter un prophète congolais. Ah. On n'a pas besoin d'écouter un pasteur qui revient des États-Unis. Un Ivoirien ou je ne sais pas. Tout le reste, ce sont les orgueilleux. Nous croyons qu'aujourd'hui c'est le Fils. Il dit si le Fils t'a franchi, vous serez réellement libre. Merci Seigneur. Donc c'est le Fils qui a franchi. Amen. C'est le Fils aujourd'hui que nous devons écouter. Et non, même lorsque nous nous tenons ici devant vous, c'est avec tremblement. Amen. Nous ne venons pas dire que non, vous avez les regards sur nous parce que nous ne sommes rien. Frère, c'est le Fils. Amen. L'ange a dit à Marie, tu es bénie. Pas parce que Marie avait des bijoux en or. Marie était bénie, pas parce que Marie était une grande servante, elle priait beaucoup. Marie était bénie parce que ce qu'elle devait avoir dans son sein, elle avait le Fils. Elle portait le Fils. Elle avait le Fils en elle. C'est là où Marie était bénie. On n'a pas fini de Romains chapitre 3 là, on descendait. Oui. Voilà, donc je ne vais pas passer là-dessus. Ouais. Merci. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous les croyants. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la justice de Dieu se manifeste dans la vie de quiconque croit. Quiconque croit. On n'a pas dit, bien aimé, quiconque fait des travaux spirituels pour être justifié. On n'a pas dit quiconque fait les jeûnes et les prières répétées. On n'a pas dit qui fait les cures d'âme. Non, mais quiconque croit. On reprend ce passage-là. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, oui, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Frère, c'est pourquoi nous disons que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Nous ne sommes pas justifiés ou sauvés parce que nous posons les bonnes œuvres. Parce qu'aucune œuvre humaine ne peut amener l'homme à être justifié. Dans Ésaïe 64, au verset 5, la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire quoi? Tout ce que toi et moi, en tant qu'être humain, estimons être juste, estimons être honnête, estimons être saint, devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la justice de Dieu intervient. Quiconque reçoit, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, c'est-à-dire le Fils en lui, c'est cette personne qui est justifiée. C'est cette personne qui est rendue juste. On a fini, frère? Oui. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 29 à 30. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Verset. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 29 à 30, oui. Hein? Oui. Oui, 30 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oui, frère, reprends la partie là. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, oui, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Oui. Sagesse, justice et sanctification. Et rédemption. Pour le pardon des péchés. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Donc le chrétien, le croyant ne se sanctifie pas, mais le croyant est sanctifié. C'est pourquoi dans l'ombre là-bas, vous avez remarqué que Moïse, lorsque Dieu parle à Moïse, que le peuple devait se retrouver au pied de la colline, Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple. C'était là l'image, n'est-ce pas, de tous ceux, n'est-ce pas, qui devaient recevoir la grâce, qui devaient être sanctifiés par Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut sanctifier l'homme. Aucun être humain ne peut se sanctifier par ses propres efforts. Parce qu'il s'abstient de ceci, parce qu'il s'abstient de cela. Non. La sanctification ne peut pas venir du fait que
nous nous abstenons de ceci ou nous abstenons de là. Tout ça, c'est charnel. La sanctification, le croyant est sanctifié. Le croyant ne se sanctifie pas, mais le croyant est déjà sanctifié par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Oui, frère, tu as fini les Corinthiens là. Enfin, comme il est écrit, oui, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ah, enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et nous voyons aujourd'hui, frère, regardez ces soi-disant guides, ces soi-disant pasteurs. Le fait qu'il a prié pour une sœur, il attire maintenant tous les regards vers lui. Donc, vous voyez l'homme de Dieu que je suis. Parfois, c'est les sœurs qui viennent souvent, ou les frères qui viennent témoigner. L'homme là, le frère, le pasteur Clément, papa Clément, il m'a damé la chose, il a prié pour moi, voici, il y a des résultats. Du coup, tous les frères et les sœurs qui sont là étant ignorants, ils vont regarder maintenant la personne qui est devant, voilà, le culte de la personnalité. Donc tous vont maintenant penser que la gloire c'est lui. Donc, moins de choses c'est lui. Or, aujourd'hui, bien aimé, la gloire devient à Jésus-Christ seul. Et non à un homme. C'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée que nous avons reçue. Nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Comme le dit Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. On peut le vérifier rapidement. Bien sûr. Parce que c'est des passages qui doivent être en nous. Il faut acheter ces passages. Ça doit être en nous. Parce que c'est une vérité absolue. Afin que personne ne vous séduise. Ephésiens chapitre 2, nous sommes à la page 1185. Pour cette édition, Louis II. Oui. Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc vous comprenez que le fait d'être sauvé, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de notre capacité à monter à la montagne. Oh, je m'en vais à la montagne, je m'en vais faire une semaine à la montagne. C'est là où je serai sauvé. Non! C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Le don veut dire cadeau. Ça veut dire que tu ne mérites pas, tu n'as fait aucun effort pour être sauvé. C'est pas parce que tu jeûnes tous les jours, frère. C'est pas parce que tu penses que tu es dans les prières. Tu dis non, moi je suis un super prieur. Je prie beaucoup, moi quand je prie, je fais 1 heure, 2 heures. Vous savez, il y a des prétentieux comme ça. Moi j'ai vu ces gars-là. Et du coup, ça nous impactait à l'époque. Ah, mais comment le gars, il a une capacité vraiment. Lui, quand il prie, c'est 1 heure. Oh,